Pour terminer ce conseil municipal, je vais donner la parole à Véronique Falzon pour nous présenter, au nom de la majorité, un vœu relatif à l'interdiction de la pêche au vif. Merci, Monsieur le maire. Le bien-être animal fait partie intégrante des politiques que nous menons depuis 2014. Nous avons à cœur de porter un respect accru au monde animal, quelle qu'en soit l'espèce. Nous prenons en compte lors de chacun de nos projets la place de l'animal et multiplions les actions en leur faveur. La pêche au vif est un mode de pêche pouvant clairement s'apparenter à un acte de cruauté. Cette pratique consiste à utiliser un animal vertébré vivant comme appât, notamment un poisson, en le transperçant par un hameçon sur le dos ou dans la bouche. L'intérêt pour le pêcheur est que le vif va stimuler les carnassiers visuellement, chimiquement, acoustiquement et physiquement par ces mouvements qui entraînent des vibrations dans l'eau que les prédateurs vont détecter. Cette pratique n'est pas sans conséquence sur la biodiversité, par l'utilisation de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. En effet, l'utilisation d'espèces étrangères du milieu où elles seront utilisées présente des risques de transmission de pathogènes aux poissons sauvages et ainsi impacter l'écosystème local. Il y a une absence de réglementation centrée sur les individus de fait que le droit des poissons est rattaché au droit de l'environnement qui protège les êtres humains. Le Code de l'environnement, article R 411.5, donne une définition de l'animal non domestique. Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme, dans laquelle pourrait rentrer le poisson, alors que le poisson rouge, lui, figure dans la liste réglementaire fixant les espèces, races ou variétés d'animaux domestiques. Or, les poissons vendus en animalerie ou magasins de sport à destination de cette pratique ont inévitablement subi une sélection de la part de l'homme. Considérant l'article 515.14 du Code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Les poissons n'en sont pas dénués de cette sensibilité, de plus en plus d'études le démontrent. Malheureusement, par leur absence de cris, de manifestations de souffrance visibles, ils sont les grands oubliés de la cause animale. Il n'en est pas moins que cette pratique est un véritable acte de torture pratiqué sciemment sur des êtres vivants. La pêche au vif est une pratique interdite dans de nombreux pays européens et de plus en plus en France. Par conséquent, il est proposé aujourd'hui au Conseil municipal d'adresser ce vœu au futur ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires afin de mettre en place une réglementation nationale visant l'interdiction de l'utilisation d'animaux vertébrés vivants comme appât dans le cadre de la pêche de loisirs et d'adresser ce vœu à Madame la préfète de la Loire afin de prendre un arrêté d'interdiction de la pêche au vif sur le territoire de Saint-Étienne. Merci à Véronique Falzon. Monsieur Pierrick Courbon. Merci, Monsieur le maire, et je remercie Madame Falzon de nous donner l'occasion de parler de la condition animale au conseil municipal. Vous connaissez notre attachement sincère à ce sujet qui nous avait, par exemple, amené à être à l'origine d'un débat autour des cirques il y a quelques années. Alors aujourd'hui, vous nous proposez un vœu relatif à l'interdiction de la pêche au vif dans la lignée des prises de position de quelques villes, dont Paris, Bordeaux, Grenoble et d'autres. Un vœu par définition symbolique, puisqu'il n'appartient pas à la ville de pouvoir modifier la réglementation en vigueur. Ces dernières années, plusieurs campagnes anti-pêche sont apparues, notamment à Paris dès 2018. En réponse, les structures associatives de la pêche de loisirs se sont fortement mobilisées et continuent de le faire parce qu'il apparaît clairement que le but final de toutes ces démarches est d'interdire la pêche en général sur tout le territoire français à terme. Je commencerai par rappeler que le loisir pêche réunit en France plus de 1,5 million de pratiquants de toutes conditions et de tous âges dans les territoires ruraux comme en milieu urbain. C'est l'un des sports les plus pratiqués en France. Dans le seul département de la Loire, on compte plus de 25 000 pratiquants. Et si ce loisir est plébiscité, c'est avant tout en raison du lien privilégié noué par les pêcheurs avec la nature et la biodiversité. Le poids économique du loisir pêche est évalué à plus de 2 milliards d'euros au niveau national, plusieurs dizaines de millions d'euros dans notre région, pour l'essentiel au bénéfice des territoires, notamment avec les retombées touristiques. Alors sur le fond, certaines affirmations, en particulier scientifiques, assénées dans le vœu, sont hasardeuses et peu étayées.
Les poissons vendus par exemple en magasin de sport ne peuvent en aucun cas être assimilés à des animaux domestiques. Sur les questions de sensibilité animale des poissons à la douleur, les études scientifiques ne sont pas unanimes, mais je ne veux pas amener le débat sur le terrain de la science car je n'ai pas les compétences pour le faire. Cette technique de la pêche dite au vif, et à toutes fins utiles, et pour éviter toute polémique, je précise qu'à titre personnel, je ne la pratique pas, est très réglementée. On ne peut pas utiliser les espèces soumises à une taille de capture, ni des espèces dites nuisibles, et certainement pas des espèces protégées. Rappelons aussi que la pêche au vif s'inscrit quelque part dans le processus naturel de prédation et de la chaîne alimentaire, les appâts vivants constituant à la base les proies habituelles des poissons ciblés par la pêche au vif. Alors si l'intention émise par ce vœu peut toutefois s'entendre, le risque est grand d'une escalade sans limite. Ainsi, pourquoi demain ne pas interdire la pêche au ver de terre, à la teigne, à l'asticot, qui sont aussi des animaux, des êtres vivants, et dont l'utilisation en tant qu'appât pourrait être questionnée. De même, alors que depuis de nombreuses années, les efforts se multiplient pour développer des pratiques dites sans tuer, no kill, qui ont d'ailleurs souvent par principe les faveurs des militants de la cause animale, ces méthodes pourraient elles aussi être fortement questionnées, voire remises en cause, malgré le fait que les poissons sont relâchés vivants et en bonne santé, et parfois à nouveau pêchés quelques années plus tard. Et pire encore, dans une société où l'homme n'a plus besoin de pêcher pour se nourrir, la pêche de loisir pourrait tout bonnement être interdite car ce loisir se pratique avec un partenaire de jeu qui n'a pas demandé à l'être. Alors comme la Fédération nationale des pêcheurs de France, nous voulons aujourd'hui défendre avant tout la liberté de pêcher pour tous. Nous appelons au respect du libre arbitre de chacun dans sa pratique éventuelle de la pêche, à sa conscience envers la nature et sa faculté à assumer ses actes. Le bien-être animal, et en l'occurrence celui des poissons, passe avant tout pour nous par la préservation des milieux à laquelle les pêcheurs de loisirs participent par leur rôle incontestable de sentinelle des cours d'eau et par leur contribution financière grâce à la redevance pour la protection des milieux aquatiques dont ils s'acquittent. En d'autres termes, pourquoi ne pas nous attaquer collectivement plus fortement à la lutte contre la pollution de nos cours d'eau par les activités humaines, industrielles et agricoles, ou au stress hydrique, qui est un des sujets majeurs d'avenir, qui sont directement responsables de la souffrance quotidienne de tous les poissons. L'ampleur des campagnes anti-pêche semble proportionnelle à la méconnaissance de leurs protagonistes vis-à-vis du rôle fondamental des pêcheurs et du réseau associatif pour la préservation des cours d'eau et de leur biodiversité. Monsieur le maire, connaissant votre attachement à la concertation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je regrette que l'initiative de ce vœu n'ait pas fait l'objet du moindre échange préalable, ni avec les associations de pêche stéphanoises, ni avec la fédération départementale. Et parce que je sais que Mme Falzon, qui a tout comme moi des convictions louables et affirmées, n'est pas une extrémiste dogmatique, dans un état d'esprit constructif, je vous propose de retirer ce vœu pour laisser le temps, justement, à ce nécessaire dialogue que je me propose d'organiser si vous le souhaitez. Avec ce sujet-là, je voudrais simplement vous dire en terminant qu'avant la pêche au vif, je crois qu'il y a d'autres combats à mener en matière de souffrance animale. Je regrette que nous soyons aujourd'hui contraints de nous opposer sur un sujet des moins consensuels, alors que nous aurions pu, a priori, agir ensemble sur des sujets plus rassembleurs. Comment mieux contrôler et surveiller ce qui se passe dans nos abattoirs, la question de la corrida ou encore les élevages de chiens qui sont plus que limites et qui ont lieu dans des appartements tels que nous en connaissons à Saint-Étienne. Ces combats-là, nous voulons bien les mener ensemble, mais celui que vous nous soumettez aujourd'hui, vous l'avez compris, ce sera non. Je donne la parole à Véronique Falzon. Merci, monsieur le maire. Alors effectivement, monsieur Courbon, je sais que vous êtes très attaché à la condition animale, sauf quand ça touche votre bon plaisir, donc la pêche. Alors, vous avez dit qu'on voulait faire une campagne anti-pêche qui fédère beaucoup d'argent, beaucoup de participants, mais ce n'est pas du tout le propos. C'est interdiction de la pêche au vif, c'est-à-dire avec des animaux vertébrés. Alors, quand c'est passé à La Réunion, alors que les utilisateurs de pêche au requin utilisaient des chiens pour faire la pêche au vif, donc là, ça émeut un peu plus. À partir du moment où c'est un poisson, aussi petit soit-il, ça n'émeut plus.
comme je le disais dans mon propos, le poisson est le mal-aimé de la cause animale parce qu'il ne crie pas, parce qu'on ne le voit pas. Alors non, je ne veux pas interdire ou faire passer des lois pour interdire la pêche en général, mais simplement cette pratique-là. Encore une fois, la France est un mauvais élève parce qu'il y a 25 ans, dans de nombreux pays, entre autres aux Pays-Bas, qui est un pionnier dans ce combat-là, c'est le ministre de l'Environnement qui a pris une décision en 1998, c'est tellement loin que j'arrive plus à m'exprimer, et il a interdit la pêche au vif parce qu'il a pensé que c'était une pratique qui torturait un animal et qui n'avait pas de nécessité. Alors le no-kill, je sais que vous pratiquez cette pratique, enfin cette pêche. Bien sûr, vous relâchez le poisson, mais le poisson qui est utilisé comme appât, lui, n'a pas cette même chance. Donc voilà, c'est pas du tout pour empêcher qui que ce soit de faire quoi que ce soit. C'est une pratique qui est limitée par ses participants. Voilà. Donc je ne vois pas pourquoi on pourrait la retirer. Et je voudrais simplement dire, excusez-moi monsieur le maire, si on n'aime pas les poissons, il faut peut-être aussi y prendre en compte le fait de l'environnement. Les écosystèmes n'aiment pas qu'on joue avec eux. Alors la sensiblerie animaliste dont je fais partie peut vous paraître un peu grotesque, mais il y a une vérité aussi, qu'on apporte des éléments perturbateurs dans un écosystème qui ne supporte pas bien, et encore moins avec les réchauffements climatiques actuels et autres choses. Donc voilà, c'est pour aussi le bien-être de vos futures parties de pêche, où j'espère que vous ne prendrez pas des poissons pustuleux. Ah oui, M. Courbon, là, il l'a pris très à cœur, hein, cette question, parce qu'il n'y avait rien de personnel. Hein. Il n'y avait rien de personnel. Et surtout, moi, je regrette que vous ayez étendu le vœu initial que Véronique Falzon propose au nom de la majorité municipale à des intentions qu'elle n'a pas. Je rappelle que la ville de Saint-Étienne est partenaire depuis de très nombreuses années du Salon international de la pêche à la mouche, qui est une technique qui respecte exactement ce qu'expliquait Véronique Falzon, avec un talent qu'on apprécie d'ailleurs hein, quand on va inaugurer ou quand on visite ce salon. Donc il ne s'agit pas du tout, comme vous l'avez dit, d'être contre les pêcheurs, ni contre ceux d'ailleurs qui font des publicités pour la pêche. C'est loin de là notre idée. Vous avez insisté sur les rivières, mais je vous informe, Monsieur Courbon, que nous portons plainte systématiquement face aux pollueurs de nos rivières et que la métropole a investi plus de 120 millions d'euros pour justement l'assainissement de nos rivières et que c'est grâce à cette action-là que nous avons vu revenir une quinzaine d'espèces de poissons qui avaient totalement disparu. Donc ne répondez pas, s'il vous plaît, à la question très précise, à la proposition très précise que Véronique Falzon a posée sur la table par une généralité qui vous amène finalement à le rejeter par manque finalement de courage d'affronter la question précise qui est posée. Qu'est-ce qu'il en pense, Monsieur Longeon, lui, de cette question ? Vous m'avez surpris, là. Mais il n'y a pas de problème, nous sommes pour ce vœu. Je sais que vous êtes toujours attentif aux questions posées, donc... Oui, et nous sommes pour ce vœu. Voilà, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Voilà. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit, par exemple, Dominique Falzon, parce que c'est vrai que la pêche... Véronique Falzon. On simple, appelez-moi Véronique. Parce que la pêche au vif dans nos régions, effectivement, c'est quelque chose d'assez simple, mais dans d'autres régions, elle a tout à fait raison. On utilise des animaux vivants plus gros, et elle a raison de le souligner. Voilà. Et quant à la contamination des rivières par énormément d'espèces, on l'a tous les jours, et notamment par la volonté de certains de réintroduire telle ou telle espèce, et en fait ça nuit considérablement à l'équilibre des rivières. Et je vous rejoins sur le salon de la pêche à la mouche, parce que ça fait bien longtemps que, ayant travaillé à la Maison de la Nature, j'ai travaillé avec le club de pêche sportive Forest-Velay, que vous connaissez aussi bien que moi. Merci. Écoutez, je vous remercie de soutenir notre vœu. C'est bien, ça vous fera un sujet de discussion supplémentaire, tous les deux. Hein ? C'est vous, avec M. Courbon, que ça fait un sujet à nous, c'est bon, il n'y a pas de sujet.
Monsieur Courbon, d'ailleurs, est-ce que ce que vous avez dit tout à l'heure s'applique également à la chasse? Mais monsieur le maire, pourquoi vous êtes si prompt à poser des questions? Parce que ça m'intéresse, enfin. Mais moi, je ne suis pas un Et anti-chasse. moi, j'en fais un sujet d'intérêt général. Eh ben, très bien, je ne suis pas un anti-chasse, je ne suis pas un anti-pêche, et j'ai toujours assumé mes convictions et mes convictions et mes idées. En l'occurrence, moi, je regrette que sur ce sujet-là, vous asséniez un vœu sans avoir pris la peine de concerter les associations locales qui seront ravis de voir la position qui est la vôtre. Et je le dis d'autant plus librement puisque, malgré les sous-entendus qui ont été les vôtres, qui ont été ceux de Madame Falzon, c'est un type de pêche qu'à titre personnel, je ne pratique pas. Donc, pas de problème vis-à-vis de ça. Mais simplement, voilà, je suis assez surpris que l'homme qui est attaché à la concertation que vous prétendez être n'ait pas pris la peine de concerter les pêcheurs stéphanois vis-à-vis de cette situation. Voilà. Bon, bah, et vous, vous en pensez quoi de l'interdiction de la chasse, monsieur le mais maire? puisque je vais, le vœu est présenté au nom de la majorité. Non, Donc mais, on va vous m'avez effectivement- interrogé sur la chasse, on alors va- je vous retourne la question. Oui, vous n'avez pas répondu. En tout cas, Si, si. je suis Ce serait très intéressant heureux, de l'interdire tous les dimanches, la chasse. je suis très heureux de savoir qu'on aura le plaisir de continuer Oui. à avoir des publicités faisant la promotion de certains matériels de pêche. Donc du coup, vous Je mets n'avez donc, pas d'idée. je mets donc aux voix ce vœu, Vous êtes qui est gêné aux d'avis de le entournures, non? rejeter. Qui est d'avis de le rejeter. Oui, nous. Donc Saint-Étienne demain. Des abstentions? Il est donc adopté à la majorité et je remercie Véronique Falzon de l'avoir porté en notre nom.